Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le Flash Info du 13h57. Pour commencer, je vais vous parler d'une tragique nouvelle qui a frappé le petit village du nom de Pont-Faverger-Montvilliers. Un professeur d'histoire a été tué chez lui il y a quelques heures et plusieurs personnes supposent que cet acte de malveillance a été réalisé par le médecin de la peste. À l'origine, il vivait au XVIIIe siècle, c'était une personne respectée qui soignait les personnes infectées de la peste, mais au XXIe siècle, ce personnage est devenu le cauchemar des villes. C'est une personne de sexe et d'âge inconnu. Il passe dans les villes et les villages, comme Reims, Paris. Il attend aux portes des écoles, il tabasse et tue des gens. Cet homme est un danger public. Il peut être qualifié de monstre. Ce meurtrier est apparu à Pont-Faverger. Bon, alors les loulous, comme d'habitude, l'affiche sur laquelle je vous ai installé le dispositif matériel, 2 équipes ce matin, football carte. Je vous distribue 3 cartes à chaque équipe. Sur chaque carte, il y a votre rôle. Ensuite, c'est du foot normal. Les plots bleus, les buts. Les plots rouges, la grandeur de votre terrain. Une fois que vous avez distribué les cartes dans chaque équipe, vous avez votre rôle, c'est du foot normal. Mais vous allez voir, effectivement, je vous ai mis en fait des handicaps. C'est pas du foot normal, vous avez chacun votre carte. L'équipe de Jeanne-Marie, merci. L'équipe d'Ivana, merci. Distribuez-vous les cartes comme si vous jouiez aux cartes. On les met derrière, on les bouge. Ça marche, vous me dites quand vous êtes prêts. Les cartes, éventuellement, vous me les redonnez, c'est comme vous voulez. Sinon, vous les mettez dans votre poche, il ne faut pas qu'elles vous gênent. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Attention, sortie. Allez, c'est reparti. Les petits loulous, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'il faut filmer pour le Padlet. Ok, Dac? Ça marche? Oui. Oh, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. Zoom, zoom, il y a un mec bizarre. Oh, regardez sur la photo, il y a un truc bizarre au fond. Attendez, je zoome. Je passe l'antenne à notre envoyé spécial, Gaël Dupré. C'est à vous. Merci John. Je me retrouve actuellement au terrain du collège de Pierre-Sauzerville. Nous allons interroger quelques personnes. Bonjour, Gabin et Josiane. Alors, croyez-vous réellement à ce médecin de la peste? Bien sûr que j'y crois. Pourquoi avoir lancé une aussi grosse rumeur pour que ce soit faux au final? D'après vous, cette personne serait-il le meurtrier de Monsieur Mireille Jacouille? J'en suis sûr à 100%, madame la journaliste. Nous allons passer à la personne suivante. Bonjour Elias. Bonjour. Alors, selon vous, pourquoi ferait-il cela? Ah, je pense que c'est pour faire peur aux gens, ou juste pour faire plaisir. D'accord. Avez-vous une idée de qui ça pourrait être? Je pense que c'est un adulte. Je vois pas pourquoi un adolescent ferait ça. D'accord. Nous allons retrouver maintenant la dernière personne. Bonjour Alias. Bonjour. Alors, vous sentez-vous en sécurité avec ce nom sur cette pancarte? Non, car imaginons, personne ne l'arrête et mon nom se retrouve sur cette pancarte. Pensez-vous que c'est quelqu'un du collège? Je ne sais pas, je ne pense pas, j'en ai aucune idée. D'accord. Merci pour ces témoignages. Merci Madame Dupré de nous avoir éclairé sur la situation. Nous allons clore notre JT sur cette information. Passez une bonne journée et à la prochaine. Je vous confie cette enquête. Nous n'avons jamais eu un cas aussi grave ici. Je peux vous faire confiance, Madame Dupont. Merci Bertrand. Je réglerai vite cette affaire, ne vous en faites pas. Rassurez les gens de votre côté. Je vous rappellerai quand j'aurai trouvé le coupable. Au revoir et merci. Mireille Jacouille, mon ancien professeur d'histoire géo. Ça remonte à 10 ans maintenant. À cette époque, mon meilleur ami s'appelait Eric Progo. Il se faisait fortement harceler et je venais toujours à son aide. Je me demande ce qu'il est devenu maintenant. Qui aurait bien pu tuer un prof aussi gentil, venant toujours aux aides aux autres? J'espère qu'il repose en paix. Ne vous en faites pas, monsieur. Je trouverai le coupable. Le suspect fait 1,90 m. Je pencherai plus pour un homme par rapport à sa musculature.
Ça ne peut pas être un collégien. Un lycéen, dans ce cas? Ou bien un adulte peut-être? Serait-ce une vengeance? Est-ce que Monsieur Jacouille avait des ennemis? Vous êtes en état d'arrestation! Arrête-toi, je te fais un deuxième coup de balle! Vous êtes en état d'arrestation. D'arrestation. Je veux un avocat. Pourquoi vous êtes-vous déguisé en médecin de la peste? C'est ma plus belle tenue de soirée. Je peux avoir un dos? Pourquoi avez-vous écrit ces noms sur cette pancarte? Je ne vois pas de quoi vous parlez, je suis dysorthographique. Est-ce que c'est vous qui avez tué Monsieur Mireille Jacouille? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Vous ne savez pas ce que ressent cette famille. Je ne peux pas imaginer la douleur. Toute mon adolescence, je me suis fait insulter, martyriser par les profs et par les élèves. La seule chose que je voulais, c'est qu'ils payent un peu. C'est trop demandé? Il est où ton goûter? Attends. Bouge pas. Oh putain, il y a une photo. Ça va? Ça va? Ouais. Pas grave, c'est pas grave. On laissera pas ces salopards sans punir. Donne-moi tes affaires, je vais te déranger. Merci. Ça va aller, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est rien. C'était quoi cette photo? Je les ai entendus gueuler que t'avais une photo dans la main. C'était une photo d'un médecin de la peste. C'est qui lui? C'est un monstre. J'aimerais tellement lui ressembler. Pourquoi? Il peut faire du mal à qui il veut. Les gens, par exemple, là, ces salauds. Il mériterait de se faire tabasser, de se faire tuer. Comme s'ils m'ont fait. Parle pas de ça. C'est pas grave. Je resterai toujours avec toi, mon petit Coco.